Salut à tous. Merci d'avoir suivi déjà le premier épisode. On se retrouve tout de suite pour le deuxième épisode. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai pris en compte vos commentaires. Ça fait extrêmement plaisir de les avoir lus. Et merci d'être... Enfin, tout simplement de participer. En tout cas, je vous attends pour la prochaine. Merci à vous. Allez, ça commence maintenant. Hé, Saphira. Hé, Saphira. Ça va ? À ce moment-là, alors que vous posez cette question, d'autres élèves font chut. Quoi, c'est bon, je pose juste une question. Hé, Saphira, ça va? J'espère que vous avez fini vos exercices. Bref, elle a pas l'air de vouloir répondre. Oh purée, en plus je déteste ce genre d'exercice. Bref, on se concentre. En même temps, j'ai envie de voir si... Elle réagit bizarre, non? Hé, Saphira. Elle ne répond pas du tout. Alors, vous abandonnez et vous vous empressez de faire les exercices. Autant vous dire que ça ne se passe pas très bien, oui. Votre manque de concentration est évident et en même temps vous êtes étrangement attiré par cette personne. Alors que le cours passe et que tout simplement vous rêvassez, Saphira vient et se déplace à côté de vous. Elle fait Happy. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah... Toi aussi tu fais des rêves bizarres? Hein? Moi Comment t'es au courant? Mais... Ça se voit à ta tête. Bref. Écoute. Merci de t'inquiéter. Et... c'est vrai que... le rêve que j'ai fait hier soir m'a beaucoup inquiété. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Je faisais un rêve des plus calmes, des plus paisibles, où je me voyais tomber, chuter. Et ça durait un long moment. C'était très très long. Mais justement, cette chute me faisait pas peur, loin de là. Tu sais, si tu fais les mêmes rêves que moi, enfin, même rêve, c'est rêves particuliers. J'imagine que tu peux faire des choses exceptionnelles. C'est les capacités que l'on a, non? Comment ça? Quel genre de capacité? Bah, le truc qui est simple, c'est que si tu penses à quelque chose de très fort, il apparaît dans ce monde-là. Et du coup, ça devient un véritable jeu d'enfant de vivre une aventure complètement dingue dans les rêves. Tu n'as jamais eu cette sensation de tomber et ne jamais t'arrêter? Quand tout d'un coup, le rêve te reprend par surprise et tu finis par te réveiller. Eh ben dis-toi que cette chute libre, je l'ai voulu. Oui, je sais pas pourquoi, mais c'était l'un de mes désirs. Bref, quoi qu'il en soit. Alors que je faisais cette chute libre, j'ai senti que dans mon rêve, quelqu'un m'observait. Et des fois, je dois t'avouer que ça m'arrive souvent. Comment ça t'arrive souvent? C'est pas genre un seul rêve? Et pourquoi je fais ce genre de rêve? Alors qu'au final... Enfin, qu'est-ce qui a changé? Si tu savais... En réalité, je peux pas réellement te répondre. Je sais que les seules réponses que j'ai, ce sont les personnes que je croise dans mes rêves. Ils me racontent un peu de tout, et je finis par les croire.
Ils m'ont parlé d'une étrange créature qui s'appelle le Breacher. Elle hante les rêves et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que c'est cette créature qui m'observe dans chacun de mes rêves. Tu n'as jamais eu cette sensation d'être observé comme ça? Non, pas réellement. J'étais beaucoup trop occupé par rapport à cette tempête. Le toit allait s'arracher et je voyais des maisons s'envoler un peu partout. Alors je me suis réfugié. Je me suis réfugié dans cette cave. Cette cave. Cet endroit ressemblait vraiment étrangement à mon chez-moi. Et c'est vrai qu'en vérité, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais eu réellement le droit ni l'autorisation d'aller dans cette cave. Et pourtant, mon esprit l'a imaginé comme tel. J'aimerais en savoir un peu plus. D'ailleurs, du coup, c'est quoi un Breacher? Le Breacher serait un dévoreur d'âmes. Quelqu'un qui se glisse dans les rêves des autres et qui les empêche de repartir. Après, il kidnappe leurs victimes. Et hier soir, j'ai vraiment eu l'impression de me voir partir. Maintenant, j'ai peur. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, 3 fois rien. Ça te dirait que je t'invite ce soir? Tu verras, c'est cool, c'est sympa. Ok. Et tu veux que je fasse quoi du coup? Tu verras, on en discutera. D'accord. Alors que vous venez d'accepter un espèce de marché, parce que... Je dis espèce de marché parce que tout simplement, vous ne savez pas réellement quoi y gagner. Peut-être plus d'informations peut-être. En tout cas, cette étrange personne qui s'appelle Saphira et a l'air d'être très enjouée de vous avoir trouvé. De se sentir tout simplement pas la seule à vivre ce calvaire. Mais comment ça se fait que cette personne ait eu plusieurs rêves? Comment ça se fait que vous n'en avez eu qu'un seul? Et quel est le lien qui vous unit au final? Étrange, non? Alors que les heures passent, vous finissez par tout simplement sortir de l'école. Vous pouvez sentir l'herbe fraîchement coupée et surtout la pluie. Et oui, tout autour de vous. Et il pleut encore et encore. Comme si que depuis des semaines, une tempête se préparait. Alors que vous êtes en train de marcher pour aller dans la maison de votre nouvelle amie qui s'appelle Saphira, vous vous évadez dans vos pensées. Alors que tout est calme et posé, vous ratez une question que vous a posée Saphira. Attends, excuse-moi, tu disais... Non, rien. C'est pas grave. Alors que vous rentrez tranquillement, enfin du moins que vous vous retrouvez dans l'appartement, la maison, comme vous voulez, de Saphira, elle vous dit tout simplement de vous essuyer les pieds, de faire très attention et d'enlever vos chaussures. Vous acquiescez et vous le faites sans attendre ni répondre quoi que ce soit. Vous vous rendez là-bas, car, enfin, vous vous rendez à l'étage supérieur en suivant Saphira de près. Ah, et quel est cet endroit? Bah, c'est chez moi. Elle est bête comme question, non? Non. Elle est bête ta question. Bref. Ouais, c'est chez moi. Et... Tu vis toute seule? Bah...
Ouais, j'ai pas le choix. Mais... Mes parents ont disparu. Disparu? Ok. Alors que vous allez tout simplement à l'étage supérieur et tout ça, vous discutez avec Saphira et elle vous parle de ses nombreux rêves. Et en comprenant ces rêves-là, vous doutez de quelque chose. Quelque chose d'incroyable. Enfin, quelque chose plutôt d'étrange. Vos rêves ont l'air d'être complètement claqués au sol comparé à ceux que fait Saphira. Et d'un ton sûr et assuré, elle vous raconte tout. Et justement, comment ne pas la croire, n'est-ce pas? Alors que vous êtes en train d'acquiescer, elle vous parle davantage du Breacher et de cette peur qu'elle a. Oui. La nuit dernière, elle a senti sa présence. Mais elle ne pouvait rien faire, n'est-ce pas? Piégée dans son propre rêve, elle allait sûrement en subir les conséquences. Mais comment arrêter ça? Alors, Saphira vous glisse 2-3 mots. Tu veux m'aider, n'est-ce pas? euh, Ouais. Tu veux que je fasse quoi, exactement? Oh, c'est simple, 3 fois rien. Euh, disons que, vu que cette créature a l'air de me chercher, et que j'aimerais ne pas disparaître, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Ouais, mais tu vas pas essayer d'en parler à qui que ce soit d'autre? Pourquoi moi? Bah, parce que tout simplement, t'es le seul qui est dans ce délire bizarre, non? Tu trouves ça normal de parler de rêves qu'on peut contrôler à volonté et de créatures bizarres qui nous observent? Je ne sais même pas à qui en parler et tout ça, j'ai pas envie de disparaître. D'accord, mais tu veux que je fasse quoi exactement? Hein? Oh, 3 fois rien. Est-ce que tu pourrais m'observer dormir? Juste pour une nuit. Comme ça, si tu vois qu'il y a un problème, eh ben, tu me réveilles tout de suite, d'accord? S'il te plaît. Vous acquiescez bêtement, tout simplement parce que Saphira, ou la personne que vous imaginez, qui est peut-être je sais pas, un homme, comme If You Want, vous est d'une certitude incroyable. Vous y croyez, dur comme fer. Cette personne n'a pas l'air d'abuser, entre guillemets, de votre confiance, et a l'air d'être véritablement en détresse. Alors que vous êtes en train d'acquiescer, vous pensez longuement et vous y songez. Vous dites, attends, il veut vraiment que j'aille la surveiller pendant qu'elle dort? Ça veut dire que je vais passer une nuit, mais complètement chaotique. Une nuit blanche. Oh, je suis pas prêt pour ce genre de truc là. Mais en même temps, elle a besoin d'aide. Je peux pas l'abandonner, non? Alors que vous finissez par manger tout ça tranquillement, vous commencez à en apprendre davantage sur Saphira et sur sa vie. Une vie tranquille et paisible, qu'elle vit seule depuis maintenant quelques mois. Après la disparition de ses parents, elle hérita étrangement de cet appartement. Alors qu'elle y vit toute seule, elle commence à faire des rêves étranges. Alors que la soirée se passe bien et que Saphira commence à fatiguer, vous vous asseyez à côté, simplement vous prenez une chaise ou quoi que ce soit, mais vous le mettez à côté du lit et Saphira vous dit qu'elle va se reposer. Vous la laissez se reposer, dormir tranquillement. Et maintenant, vous attendez, vous patientez. Les heures passent et c'est extrêmement long. Vous commencez à vous ennuyer, à regarder un peu partout, quand petit à petit, la fatigue
commence à prendre le dessus. Alors que vous commencez à fatiguer énormément, vos paupières commencent à se refermer petit à petit. Mais non, vous ne devez pas vous endormir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait se passer si, malheureusement, vous ayez du mal à réouvrir les yeux alors que vos paupières sont extrêmement lourdes? Alors que vous clignez des yeux petit à petit et que vos paupières vous écrasent, vous donnent envie de les fermer, quelque chose se produisit. Oui, vous êtes dans un embarras total, tout simplement parce que vous sentez que Saphira a l'air d'être dans une détresse. Vous la regardez, en fait, Saphira, ça va? Elle ne vous répond pas. Elle est en plein dans ses rêves. Mais elle a l'air d'être poursuivie par quelque chose. Du moins, c'est le premier aspect qui vous renvoie à cette solution, tout simplement parce que, après tout ce qu'on vous a proposé comme solution, comme vision des choses, vous avez peur que le Breacher soit présent, alors que vos yeux sont de plus en plus lourds. Vous voyez Saphira en train de rigoler. Et en fait, d'accord, bon, elle a l'air d'aller bien finalement, ok. J'imagine le genre de rêve qu'on peut faire quand on peut tout contrôler. Et du coup, c'est-à-dire que je suis capable de faire tout et n'importe quoi. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Je suis tellement fatigué. Alors que vous avez du mal à tenir cette nuit, vous voyez que Saphira change de visage. Elle commence à être inquiète. Mais rien d'extrêmement alarmant, n'est-ce pas? Quand la poignée de la porte de la chambre de Saphira commence à vibrer, à bouger toute seule, comme si quelqu'un voulait ouvrir la porte. À ce moment-là, vous avez l'impression de rêver. Vous avez l'impression d'être ailleurs. Vous n'avez pas l'impression de vivre ce moment-là, comme si tout était un rêve au final, n'est-ce pas? Alors que vous voyez cette poignée bouger, vous avez des frissons, vous avez peur, mais vous avez l'impression de ne pas être dans la réalité. Alors que vos paupières sont de plus en plus lourdes, vous finissez par fermer les yeux et vous endormir. Maintenant, j'ai une question pour vous. Je vous donne deux choix de scénario. Premier choix, vous vous laissez emporter, tout simplement, par votre sommeil et vos rêves, et vous voyez ce qui se passe. Ou, tout simplement, vous trouvez une solution. Alors que vous êtes en train de dormir, une solution pour vous réveiller. Choisissez bien. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode et j'espère que je vous reverrai, que ce soit dans les likes ou dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement parce que vous risquerez de rater quelques-unes de mes vidéos qui sont exceptionnelles. Non, je rigole. Merci à vous, merci d'avoir été là, kiffez, j'espère qu'en tout cas c'est le cas. Moi maintenant il est temps pour moi de partir dans le montage, j'espère que ça rendra bien et passez une bonne soirée ou une bonne journée. Bye.